Marie Nyongo, bonjour. Oui, bonjour. Ben voilà, l'épopée vient de se terminer, 14 jours. Nous sommes les 14 aujourd'hui, sur la route de Paris. Nous avons fait la route, le sens inverse de Bruxelles-Paris, mais c'est long tout ça. C'est long. En voiture, c'est extrêmement long. On se demande comment on a pu marcher. On nous prendrait pratiquement pour des fous et je comprends maintenant pourquoi les personnes doutaient en fait de cette démarche parce que on roule depuis un moment. On s'est reposé déjà 2 fois et pourtant on est en voiture et on n'est toujours pas arrivé. Il nous reste encore 150 bornes à faire. Donc c'est quand même énorme. C'est énorme. Alors, la réflexion par rapport à la marche de Paris, les 2 capitales jointes, pour vous, c'est quoi comme exploit, c'est quoi comme expression? L'expression, vous avez 2 capitales effectivement qui sont rejointes à pied. C'est quand même, je reprends le même terme, c'est énorme, c'est quelque chose d'incroyable. Vous parcourez 2 pays, les 2 capitales des 2 pays à pied, en toute sérénité, avec détermination et assurance, en sachant que ces 2 pays sont liés par rapport à notre cause, la France, parce que bien évidemment nous venons de la France et nous ramenons cet espoir-là pour ces femmes congolaises en Belgique, pour la justice justement, et on est fiers de cela, de ce qu'on a pu faire. Et juste une petite parenthèse, je voulais également féliciter les marcheuses et les marcheuses qui m'ont accompagnée, puisqu'on a dû séparer, certains ont pris le train, d'autres en voiture, donc c'est normal qu'on ne puisse pas être ensemble. Mais je tiens à féliciter vraiment Patricia, Nicole, Yasaï, Méthode. Il y avait Vieux Mayenga, Vieux Chéli, enfin vraiment des vrais champions tellement déterminés que plus rien ne pouvait nous arrêter. Et on a pris d'ailleurs un rythme de marche qui devenait pratiquement impossible pour certaines, celles qui rejoignaient la marche, et même certains hommes d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas habitués, ils prenaient ça pour un jeu, ils partent en courant, et puis au bout d'un moment ils s'essoufflaient, et puis on les dépassait. Donc c'était assez drôle. Et cette détermination, d'ailleurs, on l'a retrouvée, hormis la vitesse, bien évidemment, on l'a retrouvée au fur et à mesure, parce que dans les différentes villes, on a rencontré aussi d'autres femmes qui avaient cette détermination. Après, est-il que faut tenir compte des emplois du temps, des particularités de chacune et de chacun, mais elles nous ont accompagnées jusqu'au bout, et celles qui restaient nous appelaient pour dire allez-y, allez-y, ne lâchez pas. Ça, c'est quelque chose de fort. Et je tiens à les remercier aussi, ces femmes-là, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas citer toutes les personnes, hommes comme femmes, mais ces personnes étaient là avec nous et nous ont permis aussi d'atteindre notre but aujourd'hui. Et la symbolique La symbolique, c'est avant tout cette détermination, comme je vous disais. La symbolique, c'est de pouvoir représenter ces femmes congolaises qui souffrent en silence, qui sont enfuies dans leur sol congolais et sans savoir vers où se tourner. La symbolique, c'est également ce rassemblement de la population congolaise, parce que nous avons bien compris qu'en avançant, on rencontrait d'autres personnes, et jusqu'à ce jour, il y a une amitié qui s'est créée, il y a des démarches qui sont créées, il y a également une poursuite, c'est-à-dire le suivi de cette marche-là, qui a envie d'être fédérée. Enfin, les femmes, on sent que les femmes veulent fédérer à cette cause-là, et ça prend une ampleur tellement grande qu'il va falloir, je pense, à un moment donné, essayer de voir les choses autrement. Et surtout, la dernière symbolique, c'est ce mémo que nous avons apporté à Bruxelles. Ça apportait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans le mois, dans les années à venir par rapport à cette symbolique, la dernière symbolique? Alors cette symbolique, tout simplement, comme je vous disais que c'est le mémo, c'est ce qu'il y a dans le mémo, effectivement. Donc dans ce mémo, nous demandons qu'il y ait un arrêt immédiat en fait de ce génocide. On veut que cette guerre cesse. On souhaite qu'on puisse arrêter le pillage du Congo, parce que si vous savez, il y a la guerre depuis quand même plus de 14 ans, et cette guerre, elle est liée à la richesse du sol congolais. Il est temps qu'on arrête de piller ce sol-là et qu'on puisse rendre les gens libres, que les gens puissent rester dans leur village, que ces femmes n'aient plus besoin de fuir, de marcher comme nous avons pu marcher, comme elles le font chaque jour. Et ça, c'est un message extrêmement fort, puisque dans les institutions, ils ont bien compris la pénibilité de notre marche. Et on l'a bien vu aussi en passant dans différentes mairies, différentes villes, quand on a rencontré les populations, qui ne font que nous encourager, parce qu'ils se disent bien que ce que nous faisons ne pourront pas le faire, mais on doit le faire parce que c'est une cause noble. Voilà, je dirais, pour résumer en gros ce qui est écrit dans ce mémo, sans compter évidemment que nous avons besoin aussi de la protection de ces femmes-là, puisque ces femmes-là, ça ne peuvent pas être protégées dans leur pays, qu'elles puissent au moins être protégées dans le pays qui les accueille. Et c'est des temps avec ce fauteuil de relaxation pour récupérer les 14 jours de marche. Un exploit jamais réalisé au monde. J'ai appris que
Aux États-Unis, les gens en parlent déjà, ils veulent faire la jonction États-Unis-Canada, tout ça. Et CNN en a parlé. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? Vous avez créé des petits partout? Oui, le sentiment, c'est que je me dis, bah, finalement, cette idée, elle n'était pas si idiote que ça, et que les gens, en voyant que ça a pu fonctionner, que c'est faisable, et que il est vrai que ça représente vraiment la souffrance de l'être humain. Donc, beaucoup, la souffrance de ces femmes-là. Ils ont voulu reprendre cette image-là et le mettre un peu à leur sauce, selon les pays, selon les conditions, les moyens aussi possibles. J'ai aussi cette proposition en Angleterre, donc une personne qui m'a contacté. Est-ce qu'on pourrait le faire aussi en Angleterre? Bon, en Angleterre, pour aller vers où, je ne sais pas encore, mais il est vrai que ça fuse après. Sur l'Angleterre, on dit là, c'est l'angle des terres. Hein. Donc c'est une île, une grande île, hein. Donc c'est entre les terres, c'est pour ça que l'Angleterre est créée. Comment vous allez faire? Traverser la Manche? C'est ça le problème. Donc là, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de volontaires, mais on va essayer de trouver une solution. Donc vous avez créé et CNN alors. Le CNN a parlé pour une fois de cette marche? Oui, effectivement. Et à mon sens, ils en parlent parce que effectivement, c'est un exploit jamais réalisé quelque part, mais surtout aussi parce que du coup, ils ont essayé de faire le parallèle avec ce qui se passe au Congo, parce qu'on s'est dit, ils marchent pour le Congo, mais pourquoi, quel sens, quel est le rapprochement, ou quels sont les rapprochements, parce qu'il y en a plusieurs, et du coup, ça a permis aussi à CNN de parler de la souffrance de ces femmes-là, des conditions, de ce qu'elles vivent, de ces viols, de ces massacres, de ces tueries, de cette population qui est vidée de ses villages, et du coup, de ces richesses qui sont pillées dans cette zone de l'Est du Congo, et l'armée qui est incontrôlable, tout est relié après par la suite, et c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire créer le buzz pour que les personnes puissent enfin se tourner vers le Congo. C'est pour cela qu'en faisant cette marche, on ne doit pas s'arrêter à la marche. Donc effectivement, si d'autres personnes ont des initiatives à venir, il serait bon qu'on puisse les entreprendre, parce que si on est tous là comme ça, on arrête d'un coup parce que la marche est terminée, effectivement, il y aura eu ce buzz, il y aura eu un impact, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce buzz et cet impact continuent et perdurent, que enfin le Congo soit reconnu comme un pays aussi avec un peuple martyr, si vous voulez. Donc vous êtes une vraie collabo là? Collabo dans quel sens? Vous collaborez pour que les pays marchent bien? Oui, c'est certainement oui. Oui, peut-être pas dans le sens que d'autres peuvent dire. Écoutez, le sens que d'autres peuvent dire, ça c'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est vraiment de s'aligner à cette femme, à la souffrance de ces femmes-là, et de savoir qu'il y a des personnes derrière, même si on est loin, on ne les voit pas, c'est vrai que je ne les connais pas, je ne les touche pas, mais qu'elles se disent quand même de l'autre côté, quelque part, il y a des gens qui bougent pour nous, pour notre cause. Et nous souhaitons bouger pour leur cause, surtout en sécurisant la zone dans laquelle elles vivent. Parce que si on ne sécurise pas cette zone immédiatement, ces tueries, ces massacres, ces viols, tout ce qui s'ensuit va perdurer, et on perd du temps, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Aujourd'hui, alors que je parle, je suis sûre qu'il y a encore des femmes qui sont violées, je suis sûre qu'il y a encore des hommes qui sont massacrés, il y a encore des personnes qui souffrent, il y a encore des personnes qui sont pourchassées. Donc je veux dire, il faut absolument que cette zone soit sécurisée. Donc voilà, le message primordial pour moi, c'est d'abord gérer cette situation-là. C'est pour ça qu'on doit alerter, on a dû d'ailleurs remettre le mémo dans ce sens-là. Mais le ministère des Affaires étrangères a été très ravi de vous avoir. Il y a eu une discussion pendant 1h30, c'est rare. Non, c'était pratiquement 2 heures. 2 heures, oui. C'est rare. Oui, c'est rare, et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il a vécu d'ailleurs un petit peu au Congo, et il avait des posters partout du Congo, avec la région de l'Est également. Et c'est vrai que c'est un sujet qui l'a touché particulièrement, hormis qu'il y avait peut-être quelques dérapages à la fin de la marche, parce que bon, c'est ce qui est plutôt mis en avant, j'ai l'impression, dans les sites intracommunautaires, mais il faut relever quand même que pour lui, le discours qu'on a pu tenir, et dont notamment Maître Moretti a pu soulever, l'a beaucoup... il était vraiment figé sur ce discours-là, il était figé sur la situation de ces femmes, il était figé sur les possibilités de résolution, pourquoi pas également pour le tribunal, il y avait vraiment une grande ouverture, et je pense que nous allons travailler désormais dans le bon sens pour trouver des solutions, mais immédiates. Mais Madame Arena, qui est la sénatrice belge, a été aussi assez prolixe par rapport à tous ces problèmes. Il a même indexé clairement les gens, c'est en vidéo, les gens peuvent suivre la vidéo. Il a été aussi dur aussi par rapport à cette situation.
Oui, elle a été assez ferme puisqu'elle a précisé, comme on l'a toujours précisé, qu'il y a eu beaucoup de résolutions de crise. Il y a eu des organisations aussi humanitaires qui ont eu des subventions, des associations, on n'en compte même plus. Et que en fait au final ça ne résout rien, il n'y a pas de solution. Il y a eu des tribunaux qui ont géré aussi ou jugé certains cas de viol ou de crime, mais il n'y a pas eu d'impact plus que cela, puisque finalement on le sait très bien, il y a de la corruption, il y a des choses qui ne sont pas claires, on ne comprend pas trop comment sont jugés les auteurs, on ne comprend pas pourquoi les auteurs parfois sont en liberté, on ne comprend pas pourquoi le chef des différentes armées n'agissent pas ou ne prennent pas des dispositions pour surveiller leurs troupes. Enfin, en gros, ce qu'elle a fait comprendre, c'est que jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de solution efficace pour gérer cette crise. Très bien, merci. Donc là, on va reprendre la route après un petit repos. C'est vrai on se sent un peu rouillé après tant de marche, et puis le dernier jour on n'a pas marché, donc c'est comme s'il manquait quelque chose. Une activité assez forte. Mais bravo quand même, hein, bravo. Oui. Bravo, c'est rare, c'est exceptionnel ce qui a été fait. Pour le refaire, cette histoire de 300 km, 359 Non, j'ai appris. On n'a pas fait 309, on a fait, il me semble que c'était 367. Quand on rentre dans des villes. On a fait la cartographie dans les villes et dans les rues. On a fait ça d'ailleurs avec un spécialiste de la ville, le policier. Voilà, et donc on a comptabilisé tout cela, 367 km. Bravo. Oui. Donc vous serez dans le Guinness, ce que j'ai appris. C'est ça, on le verra, c'est pas la priorité. La priorité, c'est que notre marche, elle a fait un buzz, comme je disais. Beaucoup de personnes en ont parlé, on en a entendu parler dans certains magazines qui ne parlaient jamais du Congo, on en a parlé dans certains pays qui ne parlaient jamais du Congo, qui n'évoquaient jamais la situation du Congo. On a l'impression que le Congo, tout va bien. Et là, aujourd'hui, on est content parce que grâce à cela, les marcheurs et les marcheuses se sont rendus utiles. On a été utiles pour le Congo, pour ces femmes-là, pour ce peuple-là. Mais j'apprends souvent que les Congolais, ils n'aiment pas des gens qui font de bonnes choses, ils ne sont pas reconnaissants. Et moi, ce qui est dommage, c'est que les Congolais qui attendent des bonnes choses ne se manifestent pas spécialement. C'est des Congolais qui sont, je dirais, plutôt modestes, humbles, qui envoient un texto ou un message ou un appel ou un don. Ils n'ont pas spécialement besoin de se montrer, et ça, c'est... je pense que c'est la meilleure reconnaissance aussi. Je veux dire, quand on fait une reconnaissance juste pour passer devant la télé, c'est aussi bien, mais il y en a beaucoup, il faut savoir, qui ne passent pas devant la télé ou qui ne manifestent pas et qui nous appuient. Et qui ne sont pas là derrière à créer des polémiques. Parce que le but de cette marche-là, c'était quand même à la base d'unir tous les Congolais dans cette même action. De loin ou de près, on n'est pas obligé de marcher évidemment, mais de loin ou de près, qu'on sente que quand même les Congolais sont unis pour une même cause. Bon, il s'avère qu'il y en a certains qui veulent détourner la cause et en tirer peut-être profit, ou à la limite que ça n'aboutisse pas parce que ça les dérangerait. Mais bon, après, si ça les dérange, ça serait dommage pour nos pauvres mamans et nos pauvres sœurs qui sont restées là-dedans. Ça viendrait de la jalousie ou quoi que ce soit, non? Moi, je ne peux pas me prononcer. Je pense que les personnes concernées elles-mêmes sauront définir pourquoi ça s'est passé ainsi ou pourquoi elles ont tenu des propos peut-être déplacés ou incontrôlés. Mais non, je ne peux pas porter le jugement. Je pense que c'est trop m'en demander. Ce sont peu après 14 jours de fatigue. Donc je suis épuisée. Merci. Et voilà les retours vers Paris. On est sur l'autoroute. Voilà, donc la marche vient de se terminer. Non, alors nous sommes le 14 juillet, voilà, on est en train de rentrer, il y a Beauvais qui est là, Compiègne. En fait, on fait les sens inverses, il nous reste combien de kilomètres de Paris? Voilà, on voit, il reste 79 km. Senlis, on est passé vers Senlis. Ben, je vous dis que c'est long en voiture, Et comme c'est long en voiture, c'est terrible à pied. En tout cas, les filles ont fait un exploit extraordinaire. Voilà. Merci aux filles, merci aux marcheuses qui ont foulé le pavé et qui ont fait la jonction de deux capitales, Paris-Bruxelles. Merci à vous. Et voilà, nous sommes devant la porte de Paris
Et là, l'accès péage va nous donner l'accès vers Paris. On va retrouver Paris au bout de 14 jours d'absence. C'est un bonheur aussi de retrouver sa ville et de se ressourcer auprès de sa famille. Et là, au bout de 14 jours de marche, voilà, nous allons retrouver Paris et traverser ces péages. Et le dernier sou qui nous reste dans la poche, on va les dépenser ici pour